Allée des Demoiselles, avis d'expulsion d'un squat d'une quinzaine de personnes. Inauguration des nouveaux locaux de la Binale à Villemur-sur-Tarn en présence de Louis Gallois. Pendant les vacances, la grainerie propose des stages de cirque. Le 16 allée des Demoiselles est occupé par 4 familles, soit plus d'une quinzaine de personnes depuis 4 mois. Un avis d'expulsion prend effet ce 21 février. On a fait un recours au GEX, au juge d'exécution des peines, donc c'est la seule possibilité juridique qui nous reste. Être à la rue été comme hiver, c'est pas souhaitable. Ce sur quoi on appuie aussi, c'est le fait qu'il y a des enfants ici qui sont scolarisés et qu'à un moment donné, si on se fait dégager manu militari, ces enfants-là vont aussi être complètement déstabilisés dans le peu de stabilité qu'ils ont pu trouver ici, quoi. Des bâtiments vides comme celui-ci, Toulouse en regorge. Quoi qu'il en soit, des habitants, même illégaux de cette maison, n'ont pour l'instant nulle part où aller. On sera toujours là le jour où les forces de police viendront. Après, on n'est pas... il y a des enfants ici, il est hors de question de les mettre au milieu d'une situation difficile, quoi. À 14 h, un rassemblement pacifique se tenait devant la préfecture. Le 29 février prochain, les habitants seront fixés sur leur sort. Ils espèrent un délai de 3 mois. Occupation de la direction régionale de l'agriculture par les faucheurs volontaires aujourd'hui. La manifestation qui a réuni une centaine de personnes a débuté dans la matinée. Ils demandent l'interdiction totale de semis de maïs OGM Mont 810 de la firme Monsanto. En effet, le moratoire sur les cultures OGM lancé par la France en 2008 a été invalidé l'an dernier par la Cour européenne de justice et le Conseil d'État. Le Mont 810 qui circulerait déjà pour les semis précoces. Débrayage ce matin et cet après-midi de salariés de Renault pour dénoncer les actuelles négociations salariales qui se tiennent sur le plan national. Objet de leur mécontentement, la remise en cause de leur temps de travail et la dégradation de leur pouvoir d'achat. On ne veut pas nous donner d'augmentation générale, on veut faire des différences par palier pour donner plus à ceux qui auraient des tout petits salaires. Sauf que les tout petits salaires concernent très peu de personnes, donc c'est vrai que ça fait bonne figure de donner 2-3% à des bas salaires, mais il faut savoir que la plupart des salariés toucheront 0, si ce n'est les augmentations individuelles. À l'heure des délocalisations, Safran joue le contre-pied. Ce matin, sa filiale La Binale inaugurait ses nouveaux locaux à Villemur-sur-Tarn, sur les terres de Molex. Un bâtiment de plus de 13 000 m² qui a coûté 12 millions d'euros au groupe. C'est donc un plaisir, peut-être trop rare, mais c'est un plaisir d'inaugurer une belle usine comme celle-là. Lorsqu'on apporte de la qualité, lorsqu'on apporte du service, on peut rester compétitif en France et c'est ce qu'il va falloir qu'on démonte dans les années qui viennent. La Binale est spécialisée dans le câblage et produit des harnais et des meubles électriques pour Airbus et Eurocopter. À Villemur, elle emploie 500 personnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous sous un même toit, aussi bien les équipes de production que les équipes de support. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons travailler avec un niveau de communication qui va s'améliorer extrêmement. On va réellement gagner en réactivité. Beaucoup de satisfaction parce qu'effectivement, comme l'a dit le président Malvy, cette commune a vécu des moments très difficiles, ce bassin de vie. Et donc le fait qu'une entreprise, un secteur d'activité, un fleuron de l'industrie française qu'est le groupe Safran s'installe à Villemur et durablement, c'est effectivement un très grand soulagement. Pari gagné pour le moment de garder La Binale pour Villemur-sur-Tarn qui veut toujours croire en son avenir industriel. Entre 2000 et 2007, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 21% en Midi-Pyrénées. Sur les 47 000 restantes, près d'un quart ont à leur tête un agriculteur de plus de 55 ans. Pour stopper l'hémorragie, la région lance un plan d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Un de ses axes principaux, le regroupement de plusieurs d'entre eux au sein d'une société pour une meilleure répartition du travail. Alors, tout d'abord sur l'élevage, malheureusement la contrainte et l'astreinte sont tellement importantes qu'on a du mal aujourd'hui à mobiliser des jeunes dans un projet de vie et un projet de vie familiale notamment autour de ces difficultés. Nous avons mis en exergue notamment la forme sociétaire en l'aidant un peu plus que les autres parce que nous croyons qu'il est important que ces jeunes puissent se regrouper pour pouvoir avoir des temps de repos qui correspondent aux attentes de la société d'aujourd'hui. Ce plan consacrera près de 6 millions d'euros par an jusqu'en 2013 pour accompagner les agriculteurs de moins de 40 ans. Face au problème d'accès au foncier, des aides d'un maximum de 25 000 euros sont également prévues, hors exploitation familiale. Objectif, 500 installations par an dès que possible. On en compte 400 aujourd'hui, mais 1000 seraient nécessaires pour assurer le renouvellement des générations.
L'école supérieure de commerce de Toulouse, qui souhaite emménager dans des locaux plus vastes, pourrait s'installer dans l'ancienne prison Saint-Michel. C'est en tout cas une des hypothèses de travail confiées par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, organisme de tutelle de l'école. Une visite du bâtiment a déjà été réalisée. D'ici à 5 ans, le groupe aura besoin de 40 000 mètres carrés. Subdeco Toulouse devrait passer en statut associatif cette année, un changement qui permettrait d'avoir un management totalement dédié à l'école. Ce soir au Bijou, l'Université populaire de Toulouse invite Aline Paillet, une femme de radio et de télévision qui a participé à un livre qui s'inscrit dans une démarche de gauche antilibérale. Alter Gouvernement aux éditions Le Muscardi. Eh bien, il y a confiscation de la parole publique et de l'intelligence collective, j'allais dire, et de l'avenir que pourraient se choisir les citoyens français s'ils avaient voix au chapitre. C'est un changement radical de société et une société anticapitaliste. Sinon, ça n'a pas de sens. On peut prendre des mesures ici ou là, mais elles n'auront aucune efficacité. Cet ouvrage collectif propose 18 regards pour 18 ministres citoyens. Une utopie, diront certains. Pourtant, tout ce qui est proposé est clair et chiffré. L'inauguration de l'espace des diversités et de la laïcité, ouvert par la ville, c'est au 38 rue d'Aubusson. Du cirque pour tous. Chaque vacances à la grainerie, des stages d'une semaine sont proposés pour s'initier au cirque. Particularité, les cours sont aussi pour les enfants porteurs d'handicap. Une initiative prise il y a près de 2 ans par l'association L'Esperluette et l'association Par Hasard, vu le peu de structures qui encadrent ces enfants. Une manière donc de favoriser la mixité et d'apporter un peu d'originalité. Alors dans le cirque, on pratique un peu de tout. Ça veut dire les enfants ils peuvent faire du trapèze, ils peuvent travailler sur la grande boule d'équilibre. On mène des ateliers de jonglerie, on aborde l'acrobatie. Tous ces éléments-là nous permettent en fait de développer un peu le travail corporel. Pour 50 € en plus de l'adhésion à l'association, c'est une semaine bien remplie qui les attend. Sans faire attention aux différences, les enfants se mélangent et en profitent tous sans en perdre une goutte. Baptiste, futur acrobate, en est d'ailleurs très ravi. Il faut venir, que c'est chouette tout ça. Et je vais leur donner l'adresse. C'est à la grainerie, à Valma-Gramont. Ce week-end, les rues de Toulouse étaient animées par les membres d'Exotic Concept. Voilà 10 ans que l'association organise le carnaval antillais en partenariat avec la mairie. Alors, le carnaval, c'est quand même une affaire de culture au pays. Nous sommes originaires pour la plupart des dom-toms. Dans les dom-toms, c'est 4 jours. Les 4 jours gras sont 4 jours fériés. C'est-à-dire que c'est île morte pendant 4 jours. Et donc, nous, avec nos petits moyens, on va dire, on a la volonté de repartir un petit peu sur ce concept. La Fiesta Naval, un événement afro-caribéen qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. Ça nous rappelle un peu chez nous, la Martinique, les Antilles. Ça fait plaisir un peu dans le froid, de la chaleur du pays et de décompresser. Le carnaval, c'est obligatoire, c'est dans les gènes. L'occasion pour les Toulousains de découvrir des ambiances, des musiques, des danses et pourquoi pas de participer à des flash mobs.